On se retrouve aujourd'hui pour le papier vélin. Alors déjà, le papier vélin, vous pouvez le retrouver dans le catalogue annuel Stampin' Up à la page, à la page 126. Bonjour Jennifer, bonjour à toutes celles qui arrivent en cours de route. À la page 126 de votre catalogue, et je vous donne rendez-vous sur mon plan de travail pour vous montrer où il est. Le papier vélin, bonjour Christelle, bonjour Betty, bonjour à toutes, c'est trop bien. Le papier vélin, vous l'avez ici, papier cartonnin vélin, à la référence 106 584 au prix de 12,25 € les 20 feuilles. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à toutes celles qui aiment faire du pergamano. Le papier vélin de chez Stampin' Up, vous pouvez l'utiliser pour faire du pergamano et il est vraiment super génial. Oh, coucou Solange, ça fait plaisir. Donc voilà, le papier vélin, il est là, et vous pouvez le commander autant que vous voulez, puisqu'il est dans le catalogue annuel et que le catalogue annuel est valable jusqu'en avril 2024. Il ne fait pas partie des articles qui s'en vont, et donc vous pouvez vous faire plaisir et rajouter avec d'autres produits à prix plus réduit par exemple, puisque rappelez-vous, il y a toujours la promo saisonnière avec les fins de série. Ça, c'est fait. Maintenant, je vous montre le packaging. Donc il est vendu par lot de 20 feuilles, il est emballé bien évidemment. Moi il n'est pas tout neuf puisque je m'en sers régulièrement. Coucou Karine, coucou Viviane, coucou Véronique. Et donc vous avez 20 feuilles à l'intérieur. Pendant ce live, je vais vous montrer plusieurs utilisations, comment vous en servir. D'accord? Donc on va commencer dans un premier temps à prendre notre papier vélin. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour celles qui font du pergamano en plus du scrapbooking, il est vraiment génial. Le papier vélin, ça ressemble un peu à du papier calque qu'on avait quand on était collégien et qu'on faisait nos dessins, sauf qu'il est quand même plus épais, d'accord? Ce qui permet vraiment une meilleure tenue de ce papier et on va pouvoir le travailler de différentes manières. Et vous avez vu, il est quand même transparent et donc on pourrait imaginer faire aussi pas mal de choses avec des bougies chauffe-plat. Alors pas des vraies bougies parce que sinon vous allez mettre le feu à vos créations, mais des choses en transparence et je vais vous en montrer cet après-midi. On va tout d'abord prendre notre cher massicot adoré et on va préparer nos feuilles. Et comme tous les lundis, je vous montre un côté technique sans forcément finir les créations, mais voilà, donc on va faire 14,8 sur 10,5 déjà, donc ça va nous faire 4 rectangles. Vous avez vu, j'ai pu en couper 2 en même temps. Oui, on pourrait faire une belle lanterne de Noël, Viviane, exactement. Ça pourrait être d'ailleurs le sujet d'une vidéo du mercredi sans problème. Là, on va essayer vraiment de décortiquer tout ce qu'on peut faire avec le papier vélin. Je me permets juste de vous rappeler que je vais vous montrer des exemples, qu'il y en a peut-être encore d'autres et que je me réserve le droit d'en rajouter d'autres une prochaine fois. Puisque là, j'ai réfléchi j'ai 4 ou 5 astuces à vous montrer, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres et qui me sont sorties de la tête et ça arrive régulièrement. Je ne pense pas être la seule. Ça c'est bon? Donc voilà, donc le papier vélin, première utilisation. Le papier vélin, il est transparent, il est toujours de la même couleur, sauf exception. Et donc on va pouvoir tout simplement prendre nos chères brosses à estompe. Allez, je vais faire une couleur vive. Et on va pouvoir, je vais prendre du sorbet sucré. Et donc, on va pouvoir tout simplement teinter notre papier vélin pour le rendre d'une couleur qu'on a envie. Alors là, on va utiliser, comme je vous l'ai dit, la couleur sorbet sucré. Regardez, c'est tout doux, c'est tout léger. J'adore en fait cette légèreté, cette transparence avec laquelle on va jouer. Si vous aimez un peu plus foncé, rien ne vous empêche de rajouter du pigment, bien évidemment. On commence toujours, comme sur le papier classique, sur notre sous-main quand on utilise les brosses à estompe. Regardez, c'est joli, hein? Et on peut, d'ailleurs, je viens d'avoir une idée, on peut associer avec, c'est les couleurs de Noël, le rouge et le vert, mais on peut vraiment faire d'autres couleurs. Mais on va pouvoir faire un joli dégradé, on va prendre de l'autre côté, on va faire en vert.
Hop là. Et regardez. Hop là, on fait attention parce que comme je vous l'ai dit au début, hein, le papier il est quand même très fin. Il n'est pas aussi fin que le papier calque que nous avions quand on était à l'école, mais quand même, on y va délicatement. Et là, au milieu, on va fondre les deux couleurs. Regardez, je vais venir. Oui, n'importe quel côté du papier vélin, bien sûr. Ah, coucou du Canada, c'est super. Hop là. Donc n'hésitez pas à avoir un joli fondu entre les deux couleurs. Regardez. Et là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment notre papier qui est unique. On a un peu comme l'idée j'avais eue, je crois que c'était une quinzaine de jours, de fabriquer son papier imprimé. Joli, hein? On va. Donc ça, c'était la première technique, c'est-à-dire que le papier velin, on peut le teinter dans toutes les couleurs que l'on veut. Alors attendez, il faut que je le mette sur le côté parce que là, si je vous mets par-dessus ça, ça fait vraiment pas très joli. C'est chouette, hein? Donc on peut, avec du papier velin, on va dire classique, on peut avoir toutes les couleurs dont on a envie et dont on a besoin. Donc ça, c'est chouette. Coucou Pascal! Deuxième chose, vous rappelez que le papier velin, donc on a notre joli fond comme ceci, et là on va mettre en valeur un tampon que j'aime beaucoup et qui peut vous permettre aussi de faire de jolis fonds de page. On va prendre celui-ci, le grand tampon Snow Crystal. On va le mettre sur un bloc acrylique. La pluie est arrivée en Normandie, il fait tout sombre, j'ai l'impression qu'il est 20h le soir. Coucou Jennifer, ça fait longtemps, quel plaisir. J'espère que tu vas mieux. Coucou Jérôme sur YouTube. Donc, je mets mon tampon sur mon bloc acrylique. Et là, je vais venir prendre, d'ailleurs que je n'avais pas sorti, mon encre Versamark, ma poudre à embosser blanche, et je vais tamponner sur mon papier velin. Et après, on va embosser à chaud. D'accord? Donc, je prends tout simplement, je vais mettre mon encre Versamark. Et donc, ça veut dire que le papier velin, il supporte la chaleur sans problème. Il faut juste y aller avec délicatesse et bien observer à quel moment on arrête de chauffer parce que, évidemment, il est plus fin que du papier classique. Hein. Donc, je le tamponne. Je vais le tamponner au milieu comme ceci. J'appuie bien pour avoir bien tous les détails. Parfait. Je vais prendre mon petit kit à embosser. Je prends ma poudre à embosser blanche et je vais mettre ma poudre généreusement partout. Oula, j'étais... Hop là. Voilà, je crois que j'ai fait une boulette les filles. J'ai pas attendu assez longtemps. Ah bah oui, bien sûr, obligé. Alors, vous voyez. Alors d'un côté, c'est bien que je fasse des erreurs en plein live. Comme ça, au moins, ça vous rendez compte que personne n'est parfait et que même moi, je peux me tromper. Comme on a mis de l'encre qui est à base d'eau, mon papier velin, il n'a pas eu le temps de sécher. C'est pour ça que ça fait ça. Donc, c'est pas grave. On va le mettre de côté. Et je vais vous le refaire. On va prendre un papier. C'est ça, Nicole, l'encre n'était pas sèche. On est bien d'accord, j'ai voulu aller trop vite. En plus, j'ai le pistolet chauffant juste à portée de main. J'aurais pu passer un petit coup et c'était réglé. Je remets de l'encre Versamark, mais c'est pas grave, je vais vous montrer un autre rendu, il n'y a pas de souci. Voyez, comme dirait, je sais plus qui m'a dit ça, même les meilleurs se trompent. Je suis loin d'être la meilleure, hein, mais comme quoi on peut se tromper et c'est pas parce qu'on est des mots qu'on sait tout. Je vais juste venir récupérer ma poudre. C'était la boulette du jour. Hein. La semaine dernière, j'ai fini par une boulette. Là, je commence par une boulette. Hop là. Donc là, je reprends mon papier velin. Je vais vous montrer, le résultat sera quasi identique.
on va avoir un autre rendu, tout simplement. Donc là, on est bon. Donc comme je vous le disais, exactement Viviane, on apprend de ses erreurs. C'est juste, voilà, c'est du scrap, hein. Pas une catastrophe. Donc là, j'ai bien mis ma poudre. Je mets de côté. Je vais venir prendre mon pistolet chauffant. Et soit vous le mettez en face comme ça, soit vous pouvez aussi le mettre en dessous. Et on surveille. Regardez comment c'est joli. Vous avez vu ? Et on y va délicatement. Je mets la pause. On y va délicatement. Dès qu'on voit que la couleur change et que c'est lisse, on arrête puisque du coup on risque sinon de noircir notre papier vélin. Et voilà. Regardez, c'est joli, hein ? Bon, je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait là, mais je vais vous montrer sur la partie là qui est sèche. Regardez. Donc, hop là. Ce que je vais faire... Alors je ne fais pas de montage vidéo, mais regardez, j'ai toujours mon coupe papier sous la main, alors je vais couper ce qui est moche, tout simplement, comme ça vous le verrez plus, ça, poubelle, et voilà, regardez, bon presque. Voilà. Oui, c'est un peu comme la technique du résiste, mais là, je voulais vraiment mettre en avant le papier vélin, d'accord ? L'idéal, le papier vélin, c'est soit vous utilisez cette transparence, soit vous pouvez aussi utiliser du papier de fond. Et du coup, regardez, ça fait aussi vraiment très joli de mettre une couleur foncée en dessous pour bien ressortir votre motif. Pas mal, hein ? Alors même qu'on va... On va peut-être le recouper un peu. Pour en former un carré, ça sera peut-être plus joli. On tente l'aventure. Hop là. La même chose de l'autre côté. Donc je vais faire un carré de 10,5 sur 10,5. Je vais prendre mon papier de fond et donc 10,5 x 2 ça fait 21. Bonjour Jackie. Vous allez voir que avec pas grand chose, on va pouvoir faire une jolie carte. 10,5 sur 21. Je plie à 2, donc à 10,5. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai les chats qui se bagarrent dans l'atelier. Sushi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises. Hop là. Et après, on n'a plus qu'à coller notre papier vélin. Et regardez, c'est joli, hein. Alors moi, j'enlèverai même un petit peu pour qu'on puisse avoir le bord de notre papier pour faire un petit peu un effet matage, vous savez, comme je l'aime. Donc je vais enlever 5 mm de chaque côté. Et je vais vous montrer aussi et expliquer une astuce parce que le papier vélin, il est bien, mais il est transparent. Et parfois, il est casse-pied à coller. Alors, il faut trouver des ruses pour le coller, ce papier vélin. Oui, on pourrait aussi arrondir les ongles, bien évidemment, Viviane. Évidemment. Hop là. Comme ceci. Nickel. Et
Alors, attendez, je vais accrocher avec le fil de l'embossage. Voilà. Et vous voyez le papier vélin, comme je vous le disais, il est transparent. Donc si on met de la mousse 3D, ça va se voir. Donc moi, je vous encourage, comme vous l'a soufflé Véronique, de mettre les petites pastilles de colle. Et on va s'amuser à mettre les pastilles de colle à l'endroit où il y a de l'encre en fait, où c'est déjà bien opaque. D'ailleurs, je vais en mettre qu'au milieu parce que j'ai envie d'avoir ce côté, on va dire, légèreté et qui se redresse un petit peu. Voilà, regardez. Tout joli, hein. On peut aussi, bien évidemment, s'aider du ruban. Comme ceci, et on va mettre la colle en dessous. Et oui, Nicole vous souffle déjà dans l'oreillette mon astuce d'après que je voulais vous expliquer. Sinon, il y a une super technique, c'est que vous prenez votre colle tombeau. Vous prenez un tapis en silicone. Il est où mon tapis en silicone? Il est là. Pas de souci, Nicole, t'inquiète pas. Tu lis dans mes pensées depuis le temps. Donc, je prends mon tapis de silicone. Je mets ma colle tombeau sur mon tapis de silicone. Je vais venir prendre un doigt éponge. Alors, normalement, j'en ai un qui est réservé à ça, mais où je l'ai rangé? Je ne l'avais pas sorti. Il doit pas être très loin normalement. Il est là. Il est là. Mon doigt éponge que j'ai vraiment gardé pour la colle. Vous voyez, c'est normal, il colle, d'accord? Et en fait, vous venez mettre votre colle sur votre tapis en silicone, vous étalez un petit peu comme ceci, pour pas qu'il y ait en gros masse, et on met notre colle sur notre papier vélin comme ça. Et en fait, la colle tombeau, quand elle sèche, elle devient transparente. Donc on est tranquille. Regardez. Là, ça fait des traces, c'est normal, c'est tout frais, hein, d'accord? On va attendre un petit peu et je vais vous montrer à la fin du live ce que ça donne. Ah, Gisèle, oui, il y a le replay, vous inquiétez pas. Puis des fois, même quand on regarde en live, le fait de regarder en replay, on voit des choses différentes. Et puis tu verras aussi, du coup, tu auras la chance de voir ma boulette en plein live et dès le début. Donc là, je récupère ma poudre à embosser avant de faire des catastrophes. Alors la poudre à embosser, ça dure super longtemps. Hop là, je referme le pot. Et voilà, ça c'est bon. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Est-ce que vous avez craqué sur ce set de tampons là? Moi je l'adore. Il est vraiment très joli. Et si vous avez beaucoup de cartes à faire en quantité, ça va vous permettre de facilement faire une carte rapide, super jolie et en très grand nombre. Si vous voulez envoyer à toute la famille ou à vos... Si vous êtes en maison et que vous avez envie de l'envoyer à vos amis ou les voisins, hop, vous allez voir. Alors moi je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai plein d'idées dans ma tête. Et j'ai bien l'intention de l'utiliser pour mes cartes de vœux. Hop, on est bon. J'enlève aussi le petit morceau qui est là. Je vais le positionner sur mon bloc acrylique. Vous avez celui-ci, puis vous avez celui avec le fond d'arbre, de sapin aussi, qui est chouette. J'ai pas... les sapins, j'ai pas encore cédé à la tentation. Mais je sais que certaines de mes filleules qui font avec leur commune et qui devaient faire, je sais plus combien de cartes, mais beaucoup, l'ont utilisé, il est vraiment top. Ils ont fait des jolies choses. On va faire comme ça. Et on va reprendre notre papier vélin.
On va prendre notre encre Versamark. Voilà. Hop. Donc je place mon papier à peu près droit, mon tampon également. Et je tamponne. On m'a l'air pas trop mal. Et là, cette fois-ci, au lieu de prendre de la poudre embossée blanche, je vais prendre de la poudre embossée argentée. Alors, soit toujours pareil, on met la poudre généreusement. On ne met pas les doigts dessus. J'espère que maintenant, l'embossage à chaud n'a plus de secret pour vous. Si vous peinez encore pour certaines petites choses, n'hésitez pas à regarder le live technique par rapport à cette technique-là, de l'embossage à chaud. Et si besoin, vous m'envoyez un petit message et je vous fais un petit cours particulier en vidéo. Il n'y a aucun problème. Voilà. Je referme mon couvercle. Je vais ressortir mon pistolet à chaud. Je vais prendre un... Elle est où? J'avais ma petite pince normalement dans ma boîte. Non. Ah là, elle est là. Hop, hop, hop. La petite pince. Et on va faire comme tout à l'heure. On va chauffer. Et vous allez voir, c'est un joli, très joli rendu. Essayez de me mettre en dessous, vous allez voir l'effet. La magie va opérer. Regardez-moi ça. On chauffe pas trop, puisque si on chauffe de trop, forcément, on va chauffer notre papier vélin. Et le papier vélin, quand il chauffe, il devient marron. Et c'est beaucoup moins joli. Et regardez, c'est trop joli en fait. On pourrait même, tout simplement, alors là j'ai un doute. Vous allez me dire ce que vous préférez. Si c'est mieux sur un rendu noir, comme ça. Oh, quoique, oh regardez. Ah, oh, oh. Ou un rendu... Vous allez me dire encore. Ou sur du bleu. Mais vous voyez comment ça se marie. Et sur du blanc, ça donnerait quoi? On tente. Ah, en fait, sur toutes les couleurs, c'est vraiment super joli. Et si on va... Je pense que même sur du rouge... Oh, regardez-moi ça. C'est juste une tuerie en fait. Oui, je comprends Nicole. Des fois, faire des séries, c'est pas le plus agréable. On est bien d'accord, mais des fois, ça va vite. Vert foncé, on tente. Vert foncé, vert foncé. Heureusement, j'ai toutes les couleurs sous la main. Regardez. C'est chouette, hein? En fait, avec toutes les couleurs, le papier vélin et la poudre argentée, tout se marie super bien et ça fait vraiment très joli. Sympa, hein? Maintenant, je vais vous montrer une autre technique. Alors, toujours avec notre papier vélin. Et cette fois-ci, je vais vous montrer avec... Allez, je vous montre cette technique-là. Donc, on prend... Oui, j'ai du vert. Je vais prendre un tampon feuillage. Celui-ci, il me plaît bien celui-là.
Voilà. Et pour celles qui ont déjà fait du pergamano, vous allez voir, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs et vous donner envie de refaire. Donc je vais, comme tout à l'heure, on va mettre de l'encre vers sa marque. Je vais tamponner. Voilà, parfait. Je vais prendre mon petit réceptacle. Et là, je vais mettre de la poudre à embosser blanche. Bon, heureusement, pour le moment, il n'y a que ma première technique où j'ai été trop rapide qui ne fonctionne pas. Ouf, vous avez vu? Je vais mettre un petit coup de pistolet chauffant. Voilà. Un petit peu pour finir. Parfait. Une fois que j'ai ça, d'accord, je vais prendre mon tapis Stampin' Spears et je vais prendre mon outil touche à tout que j'ai rangé soigneusement dans ma future boîte de kit qu'il faut que je vous montre avant la fin du live. Et je vais prendre la boule à embosser. Et là, c'est vraiment... Oui, on va pouvoir faire ça, mais on va le faire après. On va le faire après, Nicole. Là, vous avez le côté, on va dire, rugueux. Donc là, on a mis l'encre et la poudre. Là, on va se mettre dans l'autre sens. Et on va s'amuser avec notre boule à embosser à faire des petits ronds. Puisque le fait d'appuyer sur notre papier velin, regardez, ça donne du relief et ça teinte notre papier. Et oui, c'est ça la technique du pergamano, Viviane. Et donc, en fait, il faut y aller délicatement. Plus vous allez appuyer, plus le papier velin devient blanc opaque. Donc là, je fais ça pour les petites boules. Voilà, regardez. Ça rend bien, hein? Et on peut aussi faire ça sur le feuillage. Alors on y va doucement parce que si vous appuyez trop fort, ça perce le papier, hein. Donc on y va délicatement, bien évidemment. Il est important d'avoir un tapis en dessous mou pour pouvoir bien colorier sans que ça se perce. Regardez. C'est joli, hein? Moi, j'aime beaucoup. On va faire les autres. Donc là, forcément, vous aurez toujours une teinte blanche, hein. Et moi, j'aime bien aussi travailler le blanc. Des fois, des cartes en monochrome, c'est vraiment super joli. Et voilà le rendu. Alors, vous avez, alors je sais pas si on va bien voir avec la caméra, mais du coup, vous avez aussi un aspect un peu relief qui est sympa. Ouais, c'est super joli, comme de la dentelle, tu as bien raison. Donc ça, on est bon. Une autre technique que Nicole vous a soufflé. Je vais couper en deux comme ça, c'est plus visible.
Ah bah tant mieux Nicole, Ghislaine, si je t'apprends des choses. C'est aussi ce but-là, de ces lives. Je vais prendre un autre set de tampons. Je vais prendre par exemple Fleur Irrésistible, que j'aime beaucoup. Allez, je vais prendre la grande fleur. Que je vais mettre également sur un bloc acrylique. Je vais mettre, hop là, parfait. Je vais réutiliser la poudre blanche, mais on pourrait faire avec n'importe quelle couleur. Hein. Là, je prends la blanche parce qu'elle est sortie, mais on pourrait faire en argent, on pourrait... Hop là, ça c'est bon. Je remets de côté pour éviter la catastrophe. Je ressors mon pistolet chauffant et comme j'ai froid aux mains, ça m'arrange bien. Ah bah merci si ça vous plaît. Le papier vélin en plus, franchement, hein, il coûte 12,25 € les 20 feuilles. Vous en avez pour un sacré bout de temps. Hein. Donc on a, comme tout à l'heure, j'ai mis mon papier velin, mon encre vers Saint-Marc, oui c'est la fête du... Et je suis venue mettre ma poudre à embosser blanche. Et maintenant tout simplement, je vais venir prendre, allez, je vais prendre mes Stampin' Blend. Donc là j'ai pris la couleur, j'ai pris les deux couleurs qui me passaient sous la main. J'ai pris Cuvée de Cassis et je vais pouvoir colorier ma fleur. Je vais même prendre l'embout le plus épais. Et alors là, volontairement, je le fais de manière très grossière. Et si j'ai pas été trop vite comme tout à l'heure, je vais pouvoir venir prendre un petit mouchoir en papier. Et si je fais ça... Et non, j'ai été trop vite. Et voilà. Ah non, ça va, ça s'en va quand même. Et donc, le fait... C'est parce que... Regardez, c'est trop beau, j'adore le rendu. Et en fait, on va venir enlever la couleur uniquement sur le blanc. Et regardez, ça fait un joli dégradé. J'adore. On va en refaire un. Je vous remontre. Et là, cette fois-ci, je le mets là. Hop. Un petit coup par là. C'est pas bien ce que je fais là, mais... Voilà. Oui, Nicole, je voulais le montrer aussi après. Mais je voulais en fait vous montrer qu'il faut bien insister sur l'embossage. Puisque une fois qu'on a fait l'embossage à chaud, c'est lisse en fait. Et là, on va rechercher le côté lisse de l'embossage à chaud pour pouvoir retirer l'encre après. Mais comme vous l'a dit aussi Nicole dans les commentaires, on peut aussi colorier sur l'envers. Et là, je vais venir prendre mon feutre plus foncé. Ou alors le faire vers l'envers aussi, hein, c'est joli. Avec le fond plus foncé, je vais venir ramener des petites touches de foncé. Vous allez voir ce que ça va donner. Alors ça c'est nickel pour les feuilles, parce que les fleurs, pardon, parce qu'on veut pas que les fleurs soient un côté lisse. Regardez. Ça fait chouette, hein. J'adore. Oui, alors après j'ai peur que si on met que le papier, le pergamano, en fait, ça soit plus fragile. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'on a quand même fragilisé notre papier. Je vais venir prendre, allez, je vais faire une autre couleur. Je vais prendre du jaune. Hop. Et donc là, ma surface embossée, elle est lisse. Donc on va faire comme ça.
je reprends mon petit mouchoir et j'enlève le jaune qui est sur les parties blanches, tout simplement. Voilà, super. Je vais prendre du orange pour que ça soit mieux en transparence. Et on a des fleurs qui sont identiques, les mêmes fleurs, mais avec un rendu complètement différent. Et j'ai encore une petite chose à vous montrer. Regardez. C'est splendide, j'adore. J'adore. Mais mon chouchou, hein, ma technique préférée, c'est celle-ci. Je trouve ça d'une finesse. Génial. Sans compter celui-ci, hein, quand même. Le papier velin, c'est juste trop beau. On a fait ça aussi. Celles qui sont arrivées après. Vous voyez, c'est pas encore sec, hein, ça va arriver. Il faut pas s'impatienter. Ça, c'est bon. Maintenant, la dernière chose, et je crois que c'est Véronique qui vous l'a soufflé cette fois-ci. Alors attendez, avant que je fasse des catastrophes, parce que là, je sens la boulette arriver, parce que ça y est, j'en ai. Ah, tu te réconcilies. Ah, j'ai fait une bêtise, regardez, fou n'importe quoi. En fait, les fleurs, il faut vraiment que tu les utilises par parcimonie, Viviane. Et pas toujours... Il y a des fois, pas forcément que en tamponnage simple. Avec une autre technique, ça permet de travailler vraiment des choses complètement différentes et avoir des rendus différents. Et rendre un côté un peu moderne aussi des fleurs. Parce que les fleurs, on en a toutes, hein, bien évidemment. Et donc, dernière technique, et non la moindre, mon papier vélin, j'en ai encore. Il est où? Il est là. Je vais reprendre une feuille. Merci Nathalie. On va prendre la machine de découpe. Non, avant, je vais la recouper, ma feuille, sinon je vais t'embêter. Je fais des tailles standards, hein, d'accord? Là, c'est, entre guillemets, c'est des échantillons pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec le papier velin. Ça, c'est bon. Je vais prendre cette fois-ci un plioir d'embossage. Et donc, mon plioir d'embossage, je vais tout simplement mettre mon papier velin dedans. Je vais le passer à la manivelle. Attention. Hop là. Donc là, c'est un plioir 3D. Donc, je vais retirer les plaques dont je n'ai pas besoin. Dans ma plaque grise, je passe mon plioir dedans. Et attention, et moi pour ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pour ce temps-là, je me promenais sous les bois. Non, pas sous les bois, dans les bois, c'est mieux. Et regardez, hop là. Ta-ta-ta. Et regardez-moi ça, comment c'est trop beau. C'est, voilà, moi je trouve que c'est vraiment génial. Donc, plusieurs techniques hein, qu'on a essayées. Donc, la partie où on colorie notre papier velin, mais on attend bien sagement pour faire de l'embossage à chaud. Après, sinon ça fait la catastrophe. On a fait la technique sur du papier velin, mais sans le teinter, et ça marchait beaucoup mieux. Je vous ai aussi montré comment coller le papier velin. Donc là, on attend bien que ça sèche et ça va disparaître. Je vous ai montré comment mettre le papier velin en vedette et en avant avec... Et vous m'avez proposé plein de couleurs différentes pour pouvoir le travailler. Donc ça, c'est chouette. Ah, tombé. Et regardez, même cette technique-là, selon la couleur de papier que vous allez utiliser, c'est vraiment une tuerie. Bon, j'ai mis de bazar sur mon bureau. Hein. Je vous raconte pas, c'est Bagdad. Voilà, ça. Après, je vous ai montré la petite technique de l'embossage à chaud et la technique du pergamano avec notre super outil touche à tout. Et puis, la technique des colorisations des fleurs avec les Stampin' Blend. Sympa, hein? Alors, quelle est votre technique préférée de cet après-midi?
Qu'est-ce que vous avez préféré? Dites-moi. Dites-moi tout. Je suis impatiente de savoir. Alors si vous regardez en replay, vous avez aussi le droit de commenter, aussi le droit de répondre aux questions que je pose, puisque je prends toujours le temps de répondre à toutes vos questions, à tous vos commentaires, pour pouvoir vous faire mieux connaissance les unes avec les autres, et surtout de vous mieux vous connaître. Nathalie toute, oh t'es trop mignonne, t'es adorable. Donc le papier vélin, un petit rappel, un petit retour sur notre catalogue. Les feuilles pergamano, Nicole, ouais, c'est joli, hein, j'aime beaucoup. Donc, le papier vélin, vous le retrouvez à la page 126 de votre catalogue, sous la référence 106 584, au prix de 12,25 € les 20 feuilles. Véronique, toi, tu utilises l'embossage à froid. Oui, bah on va dire c'est le plus facile, hein, Véronique. Donc, il va falloir... apprendre d'autres techniques pour pouvoir bien exploiter ton papier vélin. Le pergamano, oh t'es un amour Nicole, oui, on like et on partage, c'est vraiment important. Vous pouvez pas savoir comme quoi Facebook des fois nous fait la misère, donc il faut vraiment jouer le jeu les filles et les garçons, que quand vous aimez, quand vous avez envie de dire merci, et bah partagez. Et comme je le disais tout au début de mes vidéos, parce que j'ai fait un petit pari et j'ai regardé une de mes premières vidéos de 2017, donc ça commence à dater, et je vous disais aussi que un partage, maintenant je dis un partage, un merci, mais si vous avez envie de me remercier, c'est aussi d'être fidèle lors soit de mes kits mensuels, mais aussi lors de vos passages de commande, puisque sans vous, je ne suis rien. Rappelez-vous, et ça c'est important. Et que chaque commande est importante et que chaque personne est importante. Le pergamano, j'ai hâte de voir vos créations, et n'oubliez pas d'utiliser le hashtag OsezFannyScrapStampin' pour que je puisse voir aussi vos créations. Non, il n'y a pas de plastique fou chez Stampin' Up, pas encore. Peut-être un jour, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc ça, c'est bon. Et avant que vous partiez, restez avec moi. Je vous montre deux projets que j'ai envie de vous faire découvrir. Alors déjà, je vais vous montrer le projet de mercredi. Hop, je tourne la caméra. Voilà. Donc le projet de mercredi, ça sera une boîte pour faire des petits cadeaux d'assiettes pour mettre à vos invités, mais aussi pour offrir, hein, c'est comme vous avez envie. Je me suis éclatée et j'ai résisté parce que regardez, je n'ai pas encore, coucou Florence, je n'ai pas encore mangé les chocolats qu'il y a dedans. Regardez. Ouh là là. Donc ça, c'est le projet de mercredi pour notre bulle créative. Et j'espère, mon objectif, c'est que d'ici mercredi, je n'ai pas mangé les 4 Ferrero Rocher qui sont dedans. J'espère que je vais mettre loin la boîte pour être sûre. Donc, si vous avez envie de réaliser avec moi ce joli projet, c'est mercredi matin à 10h30. Et puis... alors ça m'embête de vous montrer mon prochain kit sur mon sous-main qui est tout sale. Alors attendez, je vais le tourner comme ça, hop, par magie. Et donc le prochain kit mensuel, et vous pourrez vous inscrire dès ce soir puisque je l'ai programmé sur ma page, ça sera ce joli meuble à tiroir où j'ai utilisé ma collection préférée pour finir l'année, Auberge de campagne, le lot Créé avec toi, le ruban bleu de Bohème, et j'ai fait des petits tiroirs pour pouvoir y ranger mon outil touche à tout et ses accessoires. Mais vous pourrez aussi y ranger des scrap bidules, des découpes, tout ce que vous avez envie. Et une fois que vous aurez pas l'idée, mais le tutoriel pour pouvoir faire un tiroir, vous pourrez en faire plein pour faire plein de rangements dans votre scrap room ou dans votre atelier, ou même pour offrir bijoux, chocolat, tout ce que vous avez envie. Donc si vous avez envie de réaliser ce projet, c'est mon kit mensuel. Donc le kit mensuel, c'est quoi? C'est vous vous inscrivez, ensuite il y aura un petit questionnaire Google Form, et il y a 3 options. Vous avez une option A à 20 €, vous avez uniquement le consommable. L'option B où il y a le consommable plus le set de tampons, et l'option C où vous avez le consommable, le tampon et les dies coordonnées, vous avez tout le packaging.
Évidemment, ça vous donne accès à un groupe privé. Et dans ce groupe privé, soit vous êtes proche de chez moi et vous venez le faire en atelier en présentiel, et soit vous n'avez pas d'hélicoptère et que vous êtes loin, et ben vous pouvez aussi le faire via Zoom. Et c'est vraiment toujours un moment de plaisir. Et si vous n'êtes pas disponible au moment du Zoom, pas de panique, il y a un replay et le replay est disponible sur le groupe privé ad vitam aeternam. Voili voilou. Bon, et on s'amuse bien, oui c'est vrai Nicole. Et normalement je fais pas trop de boulettes. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie de tester des choses. Donc montrez-nous ce que vous avez fait avec cette vidéo live technique. Et moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt, je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle bulle créative. Ciao ciao!